Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer les guidances astro du mois de mars. On est le 2, ouais, samedi 2 déjà. Allez, c'est parti, on est reparti pour continuer, poursuivre cette année, mais on est déjà au mois de mars. Oh là là, les mois passent vite, je ne sais pas par chez vous comment vous trouvez le temps passer. Ça va super vite. J'espère que vous allez bien, je crois que je l'ai déjà dit, mais que tout se passe au mieux dans toutes ces fluctuations, dans tous ces changements que l'on peut vivre, ressentir en nous, autour de nous. On y va pour vous les amis béliers, ascendant bélier, allez, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour le mois de mars? Quelle va être votre énergie principale? Ah ouais, non, il y avait l'impératrice qui avait sauté. Eh bien écoutez, je sais pas. Ouais, avant que je mette la caméra en route, on va la remettre dans le jeu. On va voir si elle veut sortir pour vous les béliers. Oh là, 3 cartes. Non, là c'est beaucoup trop. Allez, je vais demander juste une carte, s'il vous plaît, les guides pour tous les béliers qui vont regarder cette vidéo pour l'énergie du mois de mars, leur état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a du changement. On a l'impératrice pour vous qui vient... n'importe quoi. L'impératrice, on l'a remise dans le paquet, Nadia. Ok. Bon, je ne vais pas la refaire, hein, c'est pas grave. On a du changement en vue pour vous, les amis. Alors, est-ce qu'on va y arriver comme ça? Ouais. Voilà. On a la roue de fortune, on a la roue de la destinée, on a quelque chose, on nous dit qu'il y a une situation qui va fluctuer, bouger, va y avoir du mouvement dans votre situation, qu'elle concerne l'affectif ou le professionnel ou le relationnel ou même le personnel. Supposition, vous ne travaillez plus, vous êtes en mode actif en étant inactif, en étant retraité, vous avez décidé d'arrêter de travailler, d'arrêter de bosser, vous pouvez, je ne sais pas moi, préparer un voyage, vous pouvez préparer des vacances, vous pouvez préparer un achat immobilier, bref. On vous dit qu'il va, en tout cas qu'il y a une situation qui va si elle bouge pas, elle va peut-être même se renverser. Imaginons que jusqu'à maintenant, vous aviez connu des déboires sentimentaux, peut-être que vous avez tourné le dos à tous ces échecs sentimentaux et que maintenant, peut-être vous êtes sur le point d'entamer une nouvelle histoire, une nouvelle relation, même peut-être envie de vous engager, ou peut-être si c'est au sein de la famille, vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis X années, X mois, X semaines. Voilà, en tout cas, ça bouge par chez vous pour vous les béliers. On va regarder maintenant avec l'oracle du chaman, le rêve du chaman. Un petit message pour vous pour ce mois de mars. Dites donc, on en a 2. Non, je vais en demander qu'un seul. Voilà, un seul. Nouveau départ. Super, ça peut pas mieux aller pour vous que ce premier souffle et ce nouveau départ. Avec cette roue de fortune, il y a un nouveau départ. Voilà. On venait juste de vous en parler concernant éventuellement une nouvelle aventure professionnelle, un nouveau travail, un nouveau projet de voyage, de départ. Il y a un nouveau départ. Peut-être aussi, tout simplement, vous avez envie de changer à l'intérieur de vous une structure, un conditionnement. Vous avez peut-être envie d'arrêter de paraître, mais plutôt être. Vous avez peut-être envie de changer tout ce qui était à l'accoutumée, tout ce qui était routinier, tout ce qui était habituel. Vous avez envie de changer une habitude, un comportement. C'est peut-être ça pour vous aussi, un nouveau départ. Vous avez envie de vous réaliser ailleurs, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de rester seul, vous avez
envie de quelque chose de neuf, de nouveau. Vous avez envie d'acheter un nouveau mobilier, vous avez envie d'acheter une nouvelle garde-robe, de manger différemment, peut-être même d'arrêter de fumer, de prendre soin de votre santé, d'arrêter de boire, de prendre soin de votre santé. Bref, peut-être même de faire du sport, sortir, marcher, bref, jouer au tennis, ce que vous voulez les amis. Il y a un nouveau départ, un premier souffle. On va prendre tout de suite le texte, on va regarder le texte du tarot du rêve du chaman. Qu'est-ce que le texte vous dit? 21 en plus, waouh! Ouais, 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Le 21 fait référence dans le tarot de Marseille au monde, à prendre sa place, comment dire, à terminer un cycle pour en commencer un autre. Super. Bah, au printemps, quoi dire de mieux? Premier souffle. Peut-être que vous allez, si vous êtes, ah ouais, on me dit peut-être que si vous êtes une maman ou future maman, première fois ou X fois, 2 fois, 3 fois, bref, peu importe. Peut-être qu'il y a un bébé qui va arriver là au printemps, au mois de mars ou à partir du mois de mars. Enfin, ça ne saurait tarder. Peut-être que c'est ça aussi, ce premier souffle. C'est peut-être un nouveau-né qui va arriver dans la famille, qui va faire grandir la fratrie. Bref. Ouais, supposition, vous avez 20 ans ou un petit peu au-dessus, bah, peut-être que vous allez avoir un petit frère, voilà, hein, pourquoi pas, une petite sœur, pourquoi pas. Le premier souffle, nouveau départ et curiosité renouvelée. Confiance naturelle, esprit du débutant. Lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous des histoires anciennes et des vieilles légendes. Vous êtes arrivé. Prenez une profonde inspiration puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, fin et début. Départ, arrivée, accomplissement, la fin d'un cycle, un nouveau. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. Exercez-vous à avoir l'esprit d'un débutant, en n'étiquetant pas ou en ne nommant pas ce que vous voyez et vivez. Cette situation qui fut si difficile il y a à peine quelques jours, il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Vous l'avez déjà dépassée, surmontée et résolue, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. C'est ce que je vous disais, hein. Il suffisait que voilà, vous étiez dans un état il y a encore quelques semaines, quelques mois, quelques années, et là vous décidez de passer dans un autre état ou d'accueillir, je ne sais pas moi, après du malheur, après beaucoup de souffrance, d'accueillir la guérison, d'accueillir du bonheur, d'accueillir de la nouveauté dans votre vie et d'en prendre pleinement conscience, de l'accepter, de l'intégrer. Vous l'avez déjà dépassé, surmonté, résolu, tant mieux, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Bientôt les autres le verront, à mesure que vous avancerez. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle, ni la magie de la parole. Voilà, les pensées positives, les paroles positives attirent des choses positif. Même si vous allez me dire, bah oui, mais Nadia, on a tous attiré, même si on était joyeux, guéri, enthousiaste, on a tous attiré aussi de la négativité. Oui, bien évidemment, des fois les contraires s'attirent aussi. C'est fait quelque part, pas par hasard, mais comme par hasard, c'est fait pour travailler nos blessures de l'âme, travailler sur les blessures de notre enfant intérieur, la part de nous qui a été blessée dans l'enfance, dans l'adolescence, ou même voire début de l'âge adulte, bref, peu importe, on rencontre jamais les gens par hasard, c'est toujours c'est toujours salvateur en fait, même si c'est pas toujours agréable et confortable. On continue avec le tarot. Allez, oups, mon vieux tarot de la magie verte. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce nouveau départ pour vous, les béliers, les ascendants et lunaires en bélier, si vous avez votre lune en bélier aussi.
Après, je vous conseillerais aussi d'aller voir la vidéo complémentaire. Si par exemple vous avez un ascendant vierge, un ascendant taureau, allez voir aussi la vidéo concernée. Ça peut vous aider. Allez, c'est parti mon kiki. Pour vous les béliers, je vais demander 3 messages s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose qui est à l'étude dans ce nouveau départ. Alors imaginez, vous voulez voyager, bah forcément vous allez ouvrir, pousser les portes des agences de voyage. Si vous devez faire attention à votre santé, manger différemment, vivre différemment, respirer différemment, prendre soin de vous différemment, c'est à l'étude. Si vous voulez vous former, partir en stage, en formation, apprendre un nouveau métier, eh bien, ça va être le cas avec la prêtresse. Si peut-être il y a des attentes d'examen, peut-être que vous avez fait des prises de sang, peut-être qu'il y a des examens à faire. Bon, on va aller les chercher. Hein. En tout cas, il y a aussi... Ouais, et un nouveau départ là. Là, nous avons la sorcière, le 1, qui correspond au battleur. Le battleur, c'est le 1 et il correspond au nouveau départ. Ici, nous l'avons donc dans 2 cartes, les amis. 2 cartes, nous avons un nouveau départ. Là, vous êtes prêts à, après avoir étudié une situation sous tous ses angles. Nous avons le 11, la pierre levée, qui fait penser à la force, au courage, à la foi. Vous avez de la niaque pour commencer quelque chose de nouveau, pour aller vers cette nouveauté. Après avoir bien étudié le plan, le projet, le désir, on a quand même 3 arcanes majeures. On a de la puissance là pour vous dans ce nouveau départ. On a de la force, on a de la confiance. Faites-vous confiance, même si vous ne savez pas où vous allez, comment vous allez le commencer. Allez-y, foncez, on vous dit. Voilà, je pense que ça a été maturé, votre projet, vous y avez réfléchi. Si toutefois vous vous sentez encore un peu fébrile, bah, continuez de renforcer votre confiance en vous. Faites-vous confiance, plus à vous qu'à qui que ce soit d'ailleurs. Parce que parfois, bah, les amis, on pense que ce sont des vrais amis, puis parfois, bah, les vrais amis font au final des faux amis. Il y a toujours quelque part des fois des envies à droite, à gauche, un peu de simulacre, de jalousie, voilà. Toujours est-il, c'est que je vous souhaite le meilleur dans ce nouveau départ. Vous êtes en train de continuer à concocter clairement ce que vous voulez. Si vous voulez partir à l'étranger, changer de région, arrêter un travail, peut-être que c'est en conciliation, après c'est peut-être en conciliabule avec les patrons, les patronnes, la patronne, le patron. Peut-être que voilà, vous devez trouver un arrangement pour partir, pas sur les chapeaux de roue, partir en toute confiance, partir en ayant étudié correctement votre projet. Peut-être aussi que comme votre projet n'est peut-être pas encore abouti en ces débuts mars, je ne sais pas s'il sera à la fin du mois de mars. Ouais, on a quand même un cavalier d'épée, d'atamé. Ça devrait aller assez vite pour exploiter ce projet quel qu'il soit. Après, si c'est au niveau de l'amour, si c'est une histoire d'amour que vous voulez commencer, je pense que c'est une histoire qui est costaud. C'est une histoire qui... Vous allez l'établir sur une bonne base, on me dit. Ouais, on avait le cœur là. Écoutez votre intuition. Ouais, puis en plus, on a un feu vert. Écoutez votre intuition, suivez votre instinct, votre intuition. Peut-être ne pas tout dire à tout le monde, on vous dit. Il y a encore des choses qui ne sont pas révélées avec la papesse. Il y a encore des choses qui sont cachées. Mais ça va être du costaud, du solide cette fois-ci. Donc, un nouveau démarrage, un nouveau départ. Même s'il y a eu des échecs par le passé, on vous dit... Voilà, c'est terminé, les échecs, c'est pas grave. Hein. Les peines, c'est derrière vous.
D'accord. Voilà. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on a en amour? Dans votre vie amoureuse, sentimentale, pour le mois de mars. Ok, ok. Communiquer. Il y a quelque chose qui s'arrête. Forcément, quand on a un nouveau départ, il y a aussi une fin. Avant le nouveau départ, il y a la fin de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous voulez, on a quand même 2 fois la balance, là, vous voulez quelque chose d'équilibré. Donc, vous terminez quelque chose pour commencer autre chose parce que, vous voyez, ces 2 cartes, là, on a la balance ici et la balance ici. Donc, avant de partir, vous ne partez pas sur les chapeaux de roue, vous ne fermez pas quelque chose, vous ne commencez pas quelque chose sans avoir clôturé quelque chose. Pour moi, voilà, c'est ce que je ressens. Clôturer, hein, osez dire ce que vous voulez dire, osez... ouais, parce que peut-être que vous n'osez pas communiquer. Ou peut-être que la communication est difficile. Peut-être qu'on vous a menti, on vous a trahi, on vous a caché des choses. Et c'est peut-être ça qui... c'est peut-être ça, en fin de compte, qui va vous faire stopper cette histoire d'amour. Pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus fidèle, de plus... Vous allez ressentir de la fidélité. Vous voulez qu'en amour, il y ait cet équilibre. Vous voyez, les 2 cœurs sont sur la même balance, à la même hauteur. Les cœurs sont à la même hauteur. Les jeux de pouvoir, c'est plus pour vous. Donc ça, voilà, ça s'arrête. Et vous êtes plus fort au mois de mars pour dire stop. Pour dire, voilà, j'arrête ça. Puisque, par exemple, supposition que vous ne pouvez pas communiquer avec la personne, il n'y a pas moyen, il y a une personne qui ne se révèle pas complètement sous son vrai jour. Bien, vous, ce que vous voulez, c'est... Voilà. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de fidèle. Et vous allez vers cette personne. Vous allez vers cette personne parce qu'on a un cavalier d'atamé là qui prend son cheval et qui a bien réfléchi et qui fonce quoi. Il se pose plus de questions, ça y est, il est monté sur son pro, comment dire, il est parti. Vous êtes pour moi voilà ce grand changement. Qu'il soit amoureux, sentimental, relationnel, c'est peut-être même quelqu'un dans la famille, on me dit, quelqu'un qui vous a déçu, eh bien vous quittez, vous tournez le dos à ces déceptions. Voilà, dans votre situation, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Je crois que j'ai pris toutes les cartes, oui, je crois que oui. Voilà les amis, super, je m'améliore, 18 minutes, la vidéo est courte. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de mars, un joli printemps. Prenez soin de vous, protégez-vous et puis faites vos choix en votre âme et conscience. Écoutez votre cœur. Votre cœur connaît le chemin de l'amour. Peu importe le temps que ça dure, telle ou telle histoire, telle ou telle relation. Normalement, l'amour doit être assez fluide. Et puis, voilà, si vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans le cœur, bah, logiquement, ça devrait bien se passer. Voilà. Après avoir tourné le dos, bien sûr, à autre chose, à quelque chose qui était... ouais, qui était pas terrible pour vous en fait. Hein. Ouais. Voilà pourquoi c'est vous qui partez ou c'est la personne qui part ou parce qu'il n'y a plus moyen de communiquer, parce que voilà, peut-être qu'il y a des vérités, hein, il y a des secrets là qui vont être révélés au grand jour et vous voulez vous tourner vers une sincérité, une authenticité et un équilibre, de l'harmonie dans votre vie tout simplement. Voilà les amis. Sur ces changements avec cette roue de fortune, et oui, voilà, si vous avez été malheureux par le passé, bah, soyez heureux hein, pour ce printemps 2024. Soyez heureux, prenez bien soin de vous et profitez de la vie. Voilà. À bientôt les amis, merci. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, à liker comme on dit, et à partager. Et vous pouvez aussi
écrire un commentaire. À bientôt pour les autres signes de feu. Merci, au revoir.